Quand on est survivaliste, on rêve d'une nature hostile, on rêve du chacun pour soi, on rêve de couteaux de vikings, on rêve de lames beaucoup trop grandes, on rêve de couteaux tactiques et d'autodéfense. On rêve de couteaux pour éviscérer. On rêve de couteaux avec des lames beaucoup plus grandes que le manche. On rêve de couteaux suisses avec tout plein de fonctions. De couteaux suisses avec encore plus de fonctions. On rêve de trousses, camouflage, à emmener partout avec soi. On rêve de faire du feu avec son couteau. On rêve peut-être un petit peu trop. Et salut les amis, c'est Bellybast. Alors effectivement, les survivalistes rêvent. Pourquoi ils rêvent? Eh bien parce que si demain on se retrouve dans une situation d'effondrement total, eh bien la première attitude, la première réaction qu'on aura, enfin que j'espère que vous et moi on aura, c'est effectivement de prendre ses responsabilités et de s'occuper des plus faibles dans un mouvement de solidarité. C'est donc en préparant plutôt une mentalité altruiste, en étant bien avec ses voisins, en étant bien dans son quartier, en se rendant utile dès aujourd'hui avec une attitude qui ne soit pas celle d'un égoïsme primaire. Vous allez me dire, oui, la nature humaine, etc. Moi, je pense que on a évolué, qu'il y a quantité de choses à faire avant de penser aller ramasser des baies et buter du gibier. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, les forêts, je les connais bien. Les forêts seront remplies, si on arrive dans cette situation, seront remplies de chasseurs, remplies de gens armés et qui occuperont le terrain et qui peut-être, eux, seront plus solidaires que vous l'imaginez. Ou peut-être, certains d'entre eux s'improviseront milices. Auquel cas, moi, je donne pas cher de votre peau, les gars. N'allez pas faire les branleurs au milieu des bois. Occupez-vous plutôt de ce qui se passe dans votre environnement. Et si vous êtes dans un environnement urbain, eh bien, la première chose qu'il va falloir faire, c'est répartir, aller chercher des ressources et les répartir équitablement avec les copains. Donc, c'est pas la peine d'avoir des fire steel, etc. Un bon stock de briquets, hein, c'est déjà la base. Et puis, un peu d'autonomie énergétique, un peu de système D, bricolage, que ce soit au niveau des éoliennes maison, que ce soit au niveau des photovoltaïques ou des raccordements pirates comme ça peut se faire par ailleurs sur le réseau. Voilà, ça c'est des attitudes qu'on va avoir d'entrée de jeu. On va avoir des attitudes aussi eh bien, de partage de matériel et de ressources du type hydrocarbures et groupe électrogène. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont se produire dans un premier temps. Par la suite, si vraiment vous ne vous sentez pas en sécurité et que vous avez besoin d'autodéfense, je ne saurais trop vous conseiller que d'ores et déjà investir sur du vrai matos, des haches, parce que ça peut toujours servir à tous les niveaux. Ça a fait ses preuves. Des serpettes sécurisées et efficaces, faciles à aiguiser, durables, comme ça. Moi j'aime bien cette marque-là, hein. C'est du Fiskar ou bien des Merlin un peu plus costauds. Voilà, qui peuvent servir à la fois de hache, aussi pour enfoncer des piquets, pour bâtonner du lourd, fendre des bûches, etc. Voilà, on est en mode survivaliste. Toutes les armes, on va dire, qu'on connaît de défense dans les arts martiaux ou autres, proviennent d'outils, hein, d'outils qu'on utilisait déjà dans la ruralité. Et parmi ces outils, je voulais vous présenter un outil que certainement vous ne connaissez pas parce que c'est un outil que j'utilise moi au quotidien dans mon métier d'apiculteur, mais que peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser. Je pense que c'est un outil qui peut prendre sa place en EDC tellement il est multifonction et tellement il est pratique. Je veux parler du lève-cadre. Le lève-cadre est en fait un outil que l'apiculteur utilise en tant que pied de biche pour ouvrir les ruches et par ailleurs en tant que racloir, crochet, enfin voilà, il peut avoir tout un tas de fonctions cet outil. J'en ai amené quelques-uns là, une gamme que je trouve assez représentative et assez complète de la diversité des lève-cadres. On va commencer eh bien, par les plus grands et les plus simples. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lève-cadre américain basique. Vous voyez comment c'est fait. On a un racloir ici profilé, aiguisé, et qu'on peut rendre aiguisé rasoir. Donc, très pratique pour tanner, racler et aller se servir de ça comme levier. On a un acier épais, très solide,
un poil souple, mais pas trop. Je vous garantis qu'avec ça, vous pouvez défoncer une porte, une fenêtre, ce que vous voulez. Moi, j'ai défoncé des ruches avec soulevé des hausses collées. On a parfois 100 kg sur la ruche et ça arrive quand même à décoller. Voilà, c'est rouge. Ben, bien sûr que c'est rouge parce que un outil, on n'a pas envie de le perdre. C'est pour ça qu'en général, il est dans une couleur voyante. On n'est pas alarmé. On est dans une philosophie utilitaire. On a ici, évidemment, le petit trou qui nous sert à déclouter. Hein. Donc ici, on enlève quand même des trucs qui sont badass. On a un crochet racloir, très costaud, très solide, qui lui aussi peut servir de levier de pied de biche, mais qui peut aussi servir pour venir racler, tirer ou de crochet pour aller attraper quelque chose de chaud, quelque chose de très lourd ou quelque chose qui pourrait cisailler les mains dès lors qu'on a besoin de faire des fagots attachés un peu lourds ou bien des paquets attachés un peu lourds parce que c'est ce qui se produira quand on n'aura plus d'industrie des emballages, etc. Donc voilà l'outil de base qui est bon, un petit peu grand là, hein, en effet, il est un petit peu grand. On a 25-30 cm ici, mais on peut le décliner sur plusieurs tailles avec plusieurs fonctions. Par exemple, ici, j'ai le même, mais qui va avoir ce petit rebord très pratique, nous, pour les cadres, puisqu'il rentre nickel et qui peut faire levier, mais que tu peux aussi utiliser. Et bien, du coup, ça te donne une surface assez intéressante ici, si tu veux taper pour fendre des bûches ou n'importe quoi, et qui permet de donner un levier supplémentaire selon l'utilisation que tu as. Sinon, c'est exactement le même objet. Racloir, ici profilé, aiguisé, pour aller glisser dans des interstices. Après, on a des choses plus sophistiquées ici. Celui-là, c'est le lève-cadre Ninja, que tu peux retourner effectivement d'un seul geste et qui va... alors là, on voit tout de suite l'utilité en termes d'autodéfense. Voilà, si vraiment tu te sens un petit peu agressé, tu peux toujours t'en servir. S'il est aiguisé, je te garantis que ça va envoyer du lourd. Toujours le petit outil pour enlever les clous. Ici, le racloir. Une ergonomie pour la prise en main. Regardez-moi cet outil. En EDC, ça passe crème. On ne peut pas t'enlever ça dans ta voiture. C'est un levier. Tu t'en sers pour les ruches, pour racler, pour ce que tu veux. Ça n'est pas une arme. Et pourtant, tu pourrais très bien aiguiser cette partie-là. Et d'un seul coup, ça devient un couteau. Aiguisé là et là, d'un seul coup, là, tu as quelque chose qui a de la gueule. Ensuite, on en a avec des systèmes de levier encore plus sophistiqués. Vous voyez là, le pied de biche, on voit bien hein, que en rentrant dans l'interstice, on ouvre d'abord avec cette partie-là. Cette partie-là, vous voyez, toujours le lève-clou. Ici, la partie lève-cadre racloir. Là, on a le décapsuleur. Et ici, tu peux te servir de ça pour enlever les clous aussi, plus facilement, plus rapidement. Tout ça, tu peux l'aiguiser. Ici, tu peux aiguiser aussi. On a presque une espèce de petite hachette hein, qui peut tout à fait... Et ici, vous voyez, c'est dentelé. Si je passe un coup de meule, ça vient ici. Hein. Ça vient ici. En tout cas, ça sert à retenir au moment où tu fais levier. Ça va bien venir s'accrocher là. Voilà. Un objet, il est plié. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est de l'allemand. Ouais, les Allemands, toujours très forts. Comme l'acier là est plié, on a encore plus de durabilité. Ça, avant de le péter, vous pouvez y aller. Hein. La marque de celui-là, c'est Jaquel. Jaquel, J-A-K-E-L. Je pense que c'est pas loin d'être mon préféré. Moi, je pense qu'en EDC, ça, enfin, en tout cas, dans un matériel de survie, ça, c'est léger, c'est fin. Mais si vous trouvez ça trop gros, vous en avez des encore plus petits. Celui-là, très pratique. Il a son crochet. Là, je pense que si vous envoyez un coup avec ça, je pense que ça va le faire. Vous allez pouvoir vous en servir de crochet. Vous allez pouvoir gratter. Nous, on s'en sert pour gratter la propolis dans les rainures. Très pratique celui-là. Hein. Très, très pratique. Un acier extrêmement épais. Et toujours ce côté profilé pour racler qu'on peut tout à fait aiguiser. Voilà, finition polie pour celui-là.
Et puis, un aussi que j'adore, celui-là, il est tout petit. Il est vraiment petit. Alors en EDC, c'est parfait. Regardez ça. Si je compare, c'est enfin, c'est plus petit qu'un Mora, qu'un compagnon. Vous voyez? C'est très épais. Il est plus épais que ses copains. Il est rouge, donc on le perd moins facilement. Très maniable. Et alors là, on peut aiguiser ici. Alors, effectivement, c'est moins utilisable en autodéfense. Mais alors par contre, en pied de biche, comme ici, là, c'est recourbé. Effectivement, vous pouvez taper aussi sans vous défoncer la main ou quoi que ce soit. Ça donne une bonne prise en main, une bonne préhension. Et là, le petit crochet levier, impeccable. Voyez qu'il existe dans la vie professionnelle des objets qui, pour la survie, pour le décès, on ne parle pas ici de pillage, on ne parle pas de cambriolage, mais enfin, si vous vivez en ville, n'imaginez pas aller survivre dans la forêt. D'abord parce que tout le monde aura la même idée, et ensuite parce que ces forêts sont défendues, comme vous n'imaginez même pas, par des gens qui connaissent mais tellement mieux le terrain que vous. Donc oubliez ces idées, c'est du fantasme total. Vous aurez besoin eh bien, je sais pas, ouvrir des choses qui ne fonctionneront plus parce que pas entretenues, voilà. C'est ce type d'objet qu'il vous faudra mettre dans votre décès. Et bien sûr, le Fire Steel, remplacez-le tout de suite par un petit stock de briquets. Ça va très bien. Allez, je termine par la version ultime du lève-cadre. Voilà, donc on a la partie machette racloir. Ça, tu l'aiguises, ça te fait une machette, ça te fait une petite hache. Une prise en main parce que le manche en bois. Ok. Nous, on utilise ça pour passer dans les rainures, nettoyer les cadres. Ok. Pas trop d'utilité pour toi. Ici, si tu aiguises, ça fait une jolie petite scie. Voilà. Ou pour aller nettoyer des grilles ou je ne sais quoi. Le lève-cadre, évidemment, ici crochet. Et ici, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait marteau aussi. On a un marteau là. Voilà, donc ça enlève les clous et ça plante les clous. Donc là, on a quelque chose avec le crochet ici qui va bien pour venir défoncer, ouvrir n'importe quoi. Hein, parce que là encore, on a un acier très épais. Voilà. Un lève-cadre américain. Tout à fait multifonction, qui prend pas beaucoup de place. Et je suis sûr, il trouvera son utilité. Tu veux défoncer, voilà, même une bûche, même dans la forêt, ça peut être très utile. Hein. Tu as toujours quelque chose où tu as besoin de faire levier, en fait. Tu n'as pas envie de défoncer tes couteaux, même s'ils ont une lame très très épaisse. Tu vas plutôt utiliser ce type d'objet-là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo très très courte, avec un peu d'humour. Mais voilà, si tu as un lève-cadre, si tu as ton Opinel, et si tu as une hache, à mon avis, numéro 12, hein, très bien, ça fait serre-tête aussi, à mon avis, accompagné de ton petit multi-tool pince, que ce soit Victorinox, que ce soit Laserman, si tu as ça, voilà, ça prend pas beaucoup de place que je viens de te présenter, et tu auras quand même quelque chose pour te débrouiller dans une nature, entre guillemets, dans un environnement soi-disant hostile. Mais d'abord, on pense au cœur, on pense à la solidarité. Et bien bientôt, c'était Bellybast.